Shalom Baracha, que je vous protège, vous donne la santé et la joie, Keneratson. On voit sur Youssef Hatzadik. Youssef Hatzadik, une fois qu'il s'est marié avec la fille de Potiphar, mais on le nomme Kohen On, le prêtre de On. Alors il faut savoir une chose, que la Torah, elle répète plusieurs fois, Youssef Hatzadik, une fois qu'il a été libéré de l'Égypte et devenu roi, Paro lui a donné la fille de Potiphar, qu'il était le prêtre de On. Alors mon fils, Rabbi Michael, m'a posé une question. Pourquoi la Torah, elle répète plusieurs fois que Youssef Hatzadik s'est marié avec la fille de Potiphar, qu'il était Kohen On, le prêtre de On. La Torah elle répète ça plusieurs fois. Quelle est la raison? Vous savez que la Torah, elle est très courte, elle n'est pas répétée, et surtout, c'est pas pour rien que la Torah elle a répété. Donc on va essayer de comprendre. Il faut savoir une chose, que lorsque Moshe Rabbeinu, il s'est marié avec Tzipora, qu'elle était la fille de Midian, parfois la Torah elle disait Yitro, le beau-père de Moshe, parfois la Torah elle disait Moshe, le beau-fils de Moshe, Moshe, le beau-fils de Yitro. Et là-bas aussi la Torah elle répète. Alors, quelle est la raison pourquoi la Torah, là-bas aussi elle répète que Moshe était le beau-fils de Yitro, et la Torah aussi elle répète que Yitro était le beau-père de Moshe. Il doit avoir une raison. Et surtout, pour nous, ce n'est pas un compliment que Youssef s'est marié avec la fille d'un prêtre. Ce n'est pas un compliment. Mes amis, il faut savoir une chose, que tout ce que la Torah elle écrit, elle a une signification. Et si la Torah elle a écrit que Youssef Hatzadik s'est marié avec la fille de Potiphar, le prêtre de On, ça veut dire qu'il y a une raison. Quelle est la raison? Eh bien parce que Youssef, le pauvre, était esclave. Pendant 10 ans, 10 ans, mes amis, 10 ans, entre 10 et 11 ans, il était esclave. Il a souffert le martyre. Il a souffert le martyre. Il n'a jamais dit pourquoi. Alors maintenant, aux yeux de tout le monde, c'est un criminel, c'est un lâche. S'il est dans cette prison qui s'appelle Bor, elle s'appelle le puits, que celui qui entre là-bas jamais ne sort, c'est que vraiment, Youssef c'était un criminel. Alors, vis-à-vis de tout le monde, Youssef c'est un criminel. Youssef c'est un esclave, criminel. Et soudainement, maintenant, il devient l'adjoint au roi. Maintenant, il tient le roi Paro, lui a donné les rênes du royaume de l'Égypte. Waouh! Du coup, maintenant, Youssef Hatzadik, il est monté de grade. Et la Torah, elle a écrit 2 fois que Youssef, il s'est marié avec la fille du prêtre de On pour que la Torah lui donne encore la penitence aux yeux des Égyptiens. Mais les Égyptiens, ils voient la main de Dieu. Ils voient un juif, qu'il était esclave, criminel, qu'il était dans un trou, jeté quelque part, et soudainement, non seulement qu'il est devenu l'adjoint au roi, il est devenu, c'est lui presque, c'est lui que toutes les clés de l'Égypte sont entre ses mains, mais maintenant même la fille, la plus importante fille de l'Égypte, et la fille la plus importante fille de l'Égypte de l'époque, c'était Osnat, la fille de Potiphar, le prêtre de On. Alors là, les Égyptiens, ils n'avaient plus rien à dire. Ça veut dire que cet esclave, ce gangster, ce voyeux, soi-disant, que les gens le traitaient de tous
tous les noms, regardez, tout ça c'est faux. Non, sinon, comment le roi va le mettre à sa hauteur? Comment le roi il va lui donner toutes les clés de l'Égypte? Et comment Potiphar va lui donner sa fille? C'est que tout ce qu'on a dit sur lui, c'est faux. Mes amis, Moshe Rabbeinu aussi. Moshe Rabbeinu alav shalom, lorsqu'il a vu que Yitro il est devenu un grand sadique, alors Moshe Rabbeinu, il avait un plaisir de dire mon beau-père, c'est Yitro. Il a vu comment Yitro il a tout lâché pour Hachem. Yitro aussi, il était enchanté d'avoir un beau-fils comme Moshe Rabbeinu, qu'il a mis KO Paro. Qui pouvait mettre KO Paro? C'est rien que le bon Dieu. Et voilà le bon Dieu, un intermédiaire de Moshe, il a mis KO à Paro. Mes amis, qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? Lorsque Hachem il veut purifier, rendre propre le nom de quelqu'un, Hachem peut tout faire. Donc, comme nous avons dit que la richesse, la gloire, le kavod, c'est Hachem qui le donne. Le pauvre Yosef Hatzadik, il a tout perdu. Presque 13 ans de souffrance. Alors là, le moment il est venu, qu'il voit un peu de bonheur. Il fallait que Hachem le nettoie, nettoyer son kavod, nettoyer son air. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont traversé des périodes très mauvaises. Et quand je prie, il les nettoie. Il y a quelqu'un qui devait marier une fille, et le pauvre, à cause de ce que son père, il a eu des problèmes. Alors personne ne voulait donner sa fille au fils de ce monsieur-là. Et le pauvre, il avait des problèmes pour trouver un mariage, pour se marier. Et à la fin, quand il a fait que ce monsieur-là est devenu ami avec le roi, et du coup tout le monde voulait de lui, et automatiquement le roi l'a nettoyé, et automatiquement tout voulait marier, tout le monde voulait donner sa fille à son fils. Hachem, il a le pouvoir de nettoyer la personne. Hachem, il est le maître. Que Hachem vous protège. Amen. Finalement, Yosef, de l'esclavage, est devenu roi, est devenu l'homme le plus puissant de l'Égypte. Il a marié la fille, la plus belle fille du monde, et en plus, la famille qui a été la plus connue, la plus réputée de l'époque en Égypte, c'était la famille de Potiphar. Et voilà. Et finalement, mes amis, cette petite-là, qui s'appelle Osnat, ça on parlera de ça plus tard, a été la petite fille de Yaakov Avinu. Que le bon Dieu protège. Amen. حي بنتو وقف لنا زي خو